on commence directement sur ce cours de Pilates. Alors, rappel de tous les cours qu'on a fait jusqu'à présent, on va remettre les pieds à la largeur bassin. Largeur bassin, rappelle-toi, talon contre talon, on écarte, on est largeur bassin, ou pointe de pied contre talon, tout pareil, tu pivotes et t'es largeur bassin. Les genoux sont déverrouillés, il n'y a pas de pression dans les cuisses et ton bassin est en position neutre. Rappelle-toi, cette position neutre, on ne va pas aplatir le bas du dos, on ne va pas le creuser non plus exagérément, juste aller trouver la position qui nous convient, la position naturelle au niveau de sa colonne. Une fois qu'on a la bonne position au niveau du bassin, on va contrôler deux muscles qui sont essentiels dans le Pilates. C'est eux qu'il faudra tout le temps contracter. Le muscle périnée et le muscle transverse. Muscle périnée, rappelle-toi, on contracte de l'arrière vers l'avant et c'est un muscle qui va remonter le nombril. Le deuxième muscle est le muscle transverse qui lui va servir à rentrer le nombril. Donc on remonte le nombril en contractant le périnée, on rentre le nombril en contractant le transverse. Et à partir de là, tes épaules viennent se mettre légèrement en arrière et vers le bas. Les bras sont le long du corps et on rentre le menton pour venir allonger la nuque au maximum. Rappelle-toi aussi de cette respiration qui est particulière au niveau du Pilates, la respiration thoracique. Tout se passe au niveau des poumons. J'ai le périnée et le transverse serré, du coup rien ne peut bouger au niveau de mon ventre, mon diaphragme ne peut pas s'activer. Du coup, on va aller chercher les intercostaux pour inspirer par le nez et faire gonfler les poumons. Et expirer par la bouche, rappelle-toi sur l'expiration, c'est comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, ça fait... Et l'air s'évacue, et en même temps que l'air s'évacue, le ventre, vous devez le sentir, rentre encore un peu plus fort. Inspirez par le nez, gonflez les poumons, et expirez par la bouche. Parfait, on continue encore 2 fois. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Prochaine expiration, on monte sur la pointe des pieds et on lève les bras. Yes, inspirez, on redescend. Et tout ça en pensant à tout depuis le début. Périnée transverse contracté, le dos allongé, les épaules sont loin des oreilles et ma respiration se situe au niveau de mes poumons. J'inspire, je gonfle les poumons et j'expire. Je rentre le ventre encore plus. Inspirez et expirez. On descend maintenant en squat. Inspirez dans la descente et expirez dans la montée. J'inspire en descendant, je gonfle les poumons et j'expire en soufflant l'air par la bouche et en rentrant le ventre. Inspirez et expirez. Parfait. Inspire et expire. Inspire. Expire. Toujours bien pousser vos fesses en arrière. Rappelez-vous sur le squat, on ne va jamais aller chercher les genoux vers l'avant. Toujours les fesses en arrière et trouver l'équilibre, épaules, genoux, pieds. Le dos est allongé, les abdos sont serrés. Inspire, descend. Expire. Remonte. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Yes. Et on va se stabiliser. Toujours les pieds largeur bassin. Les mains au niveau des épaules. Les épaules sont basses, les épaules en arrière. On fixe les hanches. Et dans l'expiration, tu orientes les épaules côté gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, tu orientes côté droit. Inspire, tu reviens au centre. Souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Regarde, au niveau de mes hanches, rien ne bouge. Mes hanches ne partent pas avec mes épaules.
Je fixe mes hanches pour activer mes abdominaux obliques. Obligez-vous à pousser la poitrine vers le haut, vers l'avant, à allonger votre dos à fond. Chaque fois qu'on va faire des rotations, le dos doit être allongé à fond pour ne pas que la colonne se tasse, mais bien qu'elle s'allonge. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Parfait. On stabilise. Toujours ce périnée, ce transverse serré. Je suis sûr que tu avais oublié. Va me le chercher. Toujours avoir la sensation de rentrer le nombril vers la colonne. Pantalon 4 fois trop serré. Ceinture 6 fois trop serré. Je serre au maximum. Expirez, on monte. Genoux et bras. Inspirez, je redescends. Même chose de l'autre côté. Je lève genoux et bras. Je serre mes abdos pour ne pas perdre l'équilibre. Tout est stable au niveau de mes appuis. Et je garde cette stabilité jusqu'à ce que le pied touche le sol. Toujours à la largeur bassin. Je ne rapproche pas mes pieds. Je n'écarte pas mes pieds. Pied largeur bassin. Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Et je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Ouais. Souffle, tu montes. Et inspire, tu descends. Soufflez, montez. Et inspirez, descendez. Encore une fois de chaque côté. Inspire, descend. Dernier. Et on relâche. Maintenant, on va combiner la rotation des épaules avec l'élévation de genoux. Les mains sur les épaules toujours basses, toujours légèrement en arrière. Dans l'expiration, je lève le genou et j'oriente les épaules vers ce genou. Inspire, je centre et je redescends. Allez, celui-là, on commence à le connaître. Une fois que le genou est en haut, le genou ne bouge plus. Il n'y a que mes épaules qui s'orientent. Mes abdos sont là pour stabiliser mes hanches. Je centre et je redescends. Toujours les pieds largeur bassin. Rappelle-toi aussi, ton équilibre, il est stable jusqu'à ce que ton pied revienne sur le sol. Encore une dernière chose, quand tu tournes, ne tourne pas trop loin. Plus tu vas aller tourner loin, plus tu risques de perdre l'équilibre et plus le genou va aussi partir sur le côté, d'accord? Donc stabilise bien, le genou reste devant et tes épaules tournent juste un tout petit peu en allongeant le dos, en serrant les abdos. Super important. Et je reviens et du coup, tout mon mouvement est stable du début à la fin. Souffle, on monte et on tourne. Inspire, on centre et on descend. Soufflez, montez, tournez. Inspirez, centrez et descendez. Parfait, on relâche les bras. On va faire travailler maintenant un tout petit peu plus haut au niveau de la cuisse, au niveau du psoas, le muscle qui commence, qui débute la cuisse et toute la cuisse pour la contracter à fond. Regarde, dans l'expiration, on va lever le genou. Une fois que les genoux est haut, on va essayer de tendre la jambe à fond. Inspire, on descend. Hop là. D'accord? Donc si je me mets de profil, expire, je monte. Je tends ma jambe à fond. Inspire, je centre et je redescends. Attention, au moment où vous tendez votre jambe, regarde au niveau de mon dos, interdiction d'aller chercher ce dos arrondi. D'accord? On allonge le dos. On fait appel aux abdos pour stabiliser les hanches. Et au niveau des hanches, regarde ici, le plateau est là et le plateau ne bouge pas. Mes hanches ne basculent pas. D'accord? Je ne vais pas partir sur l'avant. Je ne bascule pas et je reviens. Donc, c'est vraiment à vous de choisir l'amplitude de votre mouvement. Votre genou peut très bien s'arrêter là. À partir du moment où ici, c'est stable, c'est bon pour moi. D'accord? Donc, bien la stabilité au niveau des hanches, bien toujours contracter périnée transverse, lève, tend, fléchit, descend. On lève, on tend, et là vous devez sentir, si vous tendez à fond votre jambe, vous devez vraiment sentir que toute votre cuisse travaille, et c'est normal.
De nouveau, le psoas pour maintenir cette jambe en haut et tout ce quadriceps pour tordre cette jambe à fond. Souffle, monte, serre, périnée transverse, pense-y. Ça t'aide à garder l'équilibre, à protéger le bas de ton dos au moment où tu vas tendre la jambe. Dernière fois, souffle, monte, tends, fléchis, descends. Et tu relâches un tout petit peu les jambes. Ça chauffe un peu dans les cuisses normalement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'à mon avis, tu pouvais lever un tout petit peu plus haut. Je dis ça, je dis rien. On enchaîne avec tout le dos. Dans l'expiration, c'est ta tête qui part en premier. Les abdos toujours serrés et je descends. J'inspire quand j'arrive au milieu du mouvement et j'expire pour redresser le bas du dos, le milieu, le haut. Et ma tête regarde en dernier. Donc c'est la tête qui entraîne toute ma colonne derrière elle. J'inspire quand j'arrive en bas. Et c'est ma tête qui va se replacer en dernier. Je garde le menton rentré et au dernier moment, hop, je viens allonger et de nouveau mon dos est bien droit. Soufflez pour descendre. Tout est relâché sauf les abdos. Je garde cette pression abdominale pour permettre au bas du dos de se relâcher. Je prends toute la pression. C'est comme si je faisais des abdos vers le bas. Exactement la même sensation. J'inspire en bas. Et j'expire pour redresser lentement le bas, le milieu, le haut, la tête en dernier. Encore 2 fois. Souffle, tête. Vertèbre après vertèbre. On descend. Inspire en bas. Et vertèbre après vertèbre, on redresse. Il nous en reste une. Souffle, descend. Inspire, stabilise. Et souffle, remonte. Parfait. Et là, on relâche. Je vous laisse prendre votre tapis et on passe au sol. Et on va donc s'installer sur le dos. Sur le dos, on reprend tout ce qu'on a dit depuis le début. Les pieds à la largeur du bassin. Le bassin en position neutre, c'est-à-dire que je ne vais pas le basculer complètement en avant pour plaquer toutes mes vertèbres au sol. Je ne vais pas le plaquer complètement sur l'arrière pour décoller complètement ma colonne, mais juste entre les deux. Je vais trouver la courbure naturelle au niveau du bas de mon dos. Je contracte périnée transverse pour maintenir ce socle en place et que jamais le bassin ne bascule pendant mes exercices. Tout est serré, périnée transverse, ceinture abdominale à fond. La tête est sur le sol, le menton est légèrement rentré et mes épaules sont loin de mes oreilles. Les bras longs du corps. Facile le premier exercice. Dans l'expiration, je lève un genou au-dessus de ma hanche. 90 degrés dans mon genou et inspirez, je redescends au sol. Même chose sur l'autre côté. Soufflez et inspirez. N'oubliez pas cette respiration thoracique. J'expire, je fais de la buée sur une vitre et j'inspire, je gonfle mes poumons. Expirez, on monte. Inspirez, on descend. Et regarde au niveau des poumons, ça va bouger. Hein. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. Et parfait, on est au sol. Lève un genou
au-dessus de ta hanche, angle de 90 degrés au niveau du genou. Avec ce genou, tu vas dessiner des cercles. Et là, on réveille un tout petit peu l'articulation de la hanche. On expire sur la moitié du cercle et on inspire sur l'autre moitié. Je pars vers l'intérieur, vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'arrière. Expirez sur la moitié d'un cercle. Inspirez sur l'autre moitié. Et regarde, là, si tu regardes au niveau de ma jambe, je ne vais pas chercher des amplitudes extrêmes. Ce qui m'intéresse ici, c'est de stabiliser mes hanches. Donc, je ne dois pas sentir que je vais sur une fesse et puis que je vais sur l'autre fesse. Je stabilise mes hanches. La pression est pareille au niveau de mes fessiers. Et je dois sentir que ça bouge à l'intérieur de ma hanche, que toute la jambe est en mouvement. Une dernière fois, expire. Inspire et on descend au sol. On fait la même chose avec l'autre jambe. Tu lèves le genou au-dessus de la hanche et on est reparti. Expirez sur la moitié du cercle. Inspirez sur l'autre moitié. J'expire extérieur avant. J'inspire intérieur arrière. Et de nouveau, mes hanches ne bougent pas. Tout est stable, périnée transverse contracté. C'est super important. Maintenez toute cette pression. Souffle et inspire. Et je ne vais pas chercher très très loin dans l'amplitude. Je garde une amplitude petite. Je stabilise mes hanches. C'est le plus important en pilates. Gardez le contrôle périnée transverse. Gardez le contrôle de votre respiration. L'amplitude, on s'en fout. Et on relâche, pied au sol. On va déverrouiller complètement la colonne. Expire, on bascule le bassin vers l'avant et on monte. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, stabilise en haut, gonfle les poumons. Expirez, on redescend vertèbre après vertèbre et on arrive avec le bas du dos qui touche le sol avant les fesses. Soufflez. Inspirez en haut et soufflez en bas. Rappelez-vous cette respiration thoracique. Laissez votre ventre rentrer. Souffle, on monte, bascule le bassin. Inspirez, stabilise en haut. Et souffle, on descend. Encore 2 fois, souffle, on monte. Inspire, on stabilise. Et souffle, on descend. Inspire, on stabilise. Dernière fois, souffle, on monte. Inspire en haut. Et souffle, on descend. Parfait. Viens placer tes mains vers le plafond. On échauffe maintenant un tout petit peu les abdos. Dans l'inspiration, tes bras partent vers l'arrière. Expirez, tes bras reviennent. Et quand tu croises la ligne de tes épaules, on décolle la tête et on décolle les épaules. Inspirez, je redescends, épaules, tête, bras. Et du coup, regarde, mon amplitude est très très limitée. Je ne fais que décoller la tête et les épaules. Regarde, entre mon menton et mon torse, je garde toujours la même amplitude. J'expire, je monte, tête, épaules, et je ne vais pas écraser mon menton contre mon torse interdit. Ouvrez cet angle, gardez cet angle toujours pareil. Soufflez, rentrez le ventre, on monte, tête, épaules. Inspirez, on redescend, épaules, tête. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Une dernière fois. Et on relâche.
Parfait. Et on va s'installer sur le côté. Position latérale, tu la connais. Petit rappel pour les nouveaux, le bord du tapis comme point de repère. Je dois être parfaitement aligné à mon bord de tapis. Les jambes sont tendues. Quand je regarde vers mes pieds, je dois voir mes pointes de pied. Si je ne vois rien du tout, c'est que mes jambes sont trop en arrière. Si je vois mes genoux, c'est que mes jambes sont trop en avant. À vous de gérer. Le bord du tapis est là pour ça. Le bras, lui, est allongé, paume des mains tournées vers le haut et ma tête déposée sur mon bras. Ici, au niveau des abdos, forcément, ton périnée et ton transverse sont contractés. Mais en plus, on va aller chercher toute la sangle abdominale pour décoller ici les côtes du sol. Là, je ne sais pas passer ma main entre les côtes et le sol. Du coup, je vais décoller un peu et là, je sais passer ma main. Et ma colonne est parfaitement alignée, les abdos serrés à fond. Premier mouvement, il est facile. Souffle, on monte la jambe. Inspirez, on la redescend. Abdos serrés, toujours le passage en dessous de mes côtes. Ça change pas. Mes côtes ne viennent jamais écraser ma main. Si tu tiens l'équilibre, la main est sur la cuisse. Si tu ne tiens pas l'équilibre, possibilité de mettre la main ici devant. Très léger. Et la main vient tenir là un peu plus la stabilité. On a un poids d'appui au sol en plus. Essayez d'aller chercher sans la main, c'est toujours mieux au niveau des sensations. Si vous montez trop haut, automatiquement vous allez sentir qu'on part en arrière. À vous de gérer directement l'amplitude. Expire, monte. Inspire, descend. Une dernière fois. Et on relâche un tout petit peu en fléchissant le genou pour relâcher la fesse. Le deuxième exercice, c'est l'évolution de celui-là. On va recruter un peu plus au niveau des abdos pour vraiment pas perdre l'équilibre. Et en plus de ce petit fessier qu'on fait travailler en levant la première jambe, on va faire travailler l'intérieur cuisse de la deuxième jambe. Regarde, expire, on monte 1. Inspire, on bloque, on ne bouge plus. Expire, on monte 2 et la deuxième touche la première. Inspire, je redescends. D'accord ? Tout ça en gardant l'espace entre les côtes et le sol. Expire, on monte 1. Inspire, bloc. Expire, on monte 2 qui va rejoindre la première et inspire, on descend. À toi de gérer l'amplitude de la première. Si elle est trop haute, forcément, tu ne vas pas savoir monter et en plus, tu ne vas pas savoir tenir cet espace entre tes côtes et le sol. Gère l'amplitude et automatiquement, on sait tout gérer au niveau de la position. Soufflez, on monte 1. Inspire, bloc. Il y a toujours un moment de blocage pour aller rechercher les abdos. Expire, on monte 2 et inspire, on redescend. Souffle, on monte 1. Inspire, serre. Souffle, on monte 2. Inspire, descend. Et c'est là que ça commence à être un peu plus difficile. Rappel, si tu perds toujours l'équilibre, possibilité de placer une main au sol devant toi et du coup d'avoir un point d'appui un peu plus stable au niveau du sol. Souffle, on monte 1. Inspire, bloc. Souffle, on monte 2. Inspire, descend. Souffle, on monte 1. Inspire, bloc. Souffle, on monte 2. Inspire, descend. Le dernier. Et on relâche. Parfait. Relâche le genou devant et on détend un tout petit peu ce fessier qui a un tout petit peu travaillé. Ça va, jusque-là, la séance, elle est facile. Séance d'un niveau facile pour permettre à tout le monde de suivre le cours. Même si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, ici, c'est pas grave. On fait un rappel vraiment de toutes les positions, de la bonne respiration du périnée, du transverse, toujours. Et tu peux venir te redresser. Fléchis les deux jambes, on se redresse et regarde, il suffit de passer maintenant sur l'autre côté. Tu te rappelles le tout, bord du tapis, ligne de repère, abdos serrés, on décolle les côtes du sol, le dos ne forme pas une banane sur le sol, mais on redresse bien toute la colonne,
La main est déposée sur la cuisse et les jambes sont tendues. Le premier mouvement, il est facile. Expire, on monte. Inspire, on descend. Rappelle-toi juste dès le départ d'aller chercher une bonne amplitude pour éviter que les hanches partent en arrière. Le but du jeu, c'est de toujours garder les hanches une au-dessus de l'autre et de garder cet espace entre les côtes et le sol. Si tes côtes touchent le sol au moment où tu lèves, c'est qu'il faut resserrer la sangle abdominale et peut-être aller chercher moins d'amplitude. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Soufflez, montez, inspire, descend. Souffle, monte, inspire, descend. Rappelle-toi, si tu perds quand même l'équilibre, possibilité d'ajouter la main ici devant, la main qui joue le rôle de stabilisateur au niveau du sol pour éviter de basculer. Dernière fois. Et tu peux relâcher, on fléchit légèrement le genou, on le dépose devant et on détend. La deuxième partie, maintenant, tu la connais. Allez recruter plus fort au niveau des abdos. Allez recruter l'intérieur de la cuisse de la deuxième jambe. Et on est parti. Expire, on lève une jambe. Inspire, bloc. Expire, on lève la 2. Inspire, descend. Rappelle-toi ce passage en dessous des côtes obligatoire. Quand je lève la deuxième jambe, mes côtes n'appuient pas sur ma main. D'accord? Tout est stable. Si vous perdez l'équilibre, possibilité d'ajouter la main. Si tout va bien au niveau de l'équilibre, on met la main sur la cuisse et on va chercher ce mouvement. Expire, lève 1. Rappelle-toi qu'il y a un moment de blocage dans l'inspiration pour aller rechercher les abdos. Expire, lève 2 et inspire, descend. Soufflez, on monte 1. Inspire, bloc. Soufflez, on monte 2. Inspire, descend. Souffle 1. Inspire, bloc. Souffle 2. Inspire, descend. Souffle 1. Inspire, bloc. Souffle 2 au contrôle, la sangle abdominale. Yes. Dernière fois. Et tu peux relâcher, genou devant. On détend au niveau des fessiers. Là, la transition, elle est plus que facile. On va juste venir se mettre sur le ventre. Il suffit de tendre la jambe et on est sur le ventre. Parfait, sur le ventre, la tête est déposée sur les deux mains. Les épaules sont loin des oreilles. Le menton est rentré, la nuque est allongée. Périnée transverse contracté quand on a le bassin en position neutre. Quand on est sur le ventre, c'est forcément plus dur de sentir cette bascule au niveau du bassin. Pensez juste que la sensation que vous devez avoir, c'est de décoller le nombril du sol. Allez me chercher ce nombril vers la colonne. Et dans l'expiration, on va amener les deux talons en même temps vers les fesses. Inspirez, on relâche. Expire, talon fesses. Inspire, on relâche. Expire, talon fesses. Inspire, relâche. Soufflez. Et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et une dernière fois, soufflez, inspirez. Et on garde les pieds au sol. Maintenant, on va lever le torse. Les mains restent attachées au front. Et dans l'expiration, on va juste décoller les bras du sol. Inspirez, on redescend.
Là, on va faire forcément travailler un tout petit peu le bas du dos. C'est pour ça que c'est super important de garder périnée transverse engagé. Ça va protéger le bas du dos, ça va nous empêcher de monter trop haut. Mais surtout, ça va empêcher les pieds de se décoller au moment où je lève le torse. Les pieds restent ancrés dans le sol. Expire, on monte. Inspirons, descend. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soufflez, inspirez. Une dernière fois. Et on relâche au sol. Viens installer tes coudes juste à côté de tes épaules. Les coudes à 90 degrés. On regarde vers le sol. La tête ne touche pas le sol. La tête n'est pas complètement décollée du sol. Le nez maximum à 2 cm du sol. Tu décolles par contre tes bras. Dans l'expiration, on tend les bras loin devant. Inspirez, on revient à 90 degrés. Soufflez, on tend. Inspirez, on revient. Continue ce mouvement. À chaque fois que tu tends tes bras vers l'avant, serre-moi tes abdos à fond. Là, les bras vont forcément peser sur tout ton dos. À toi de serrer les abdos pour ne pas que le bas du dos s'engage. Là, le bas du dos, tu dois absolument pas le sentir. Si c'est le cas, repense, périnée, transverse et toute cette sangle abdominale qui vient se serrer. Souffle, on tend. Inspirons, on revient. Plus tu tends loin devant, plus tu dois serrer tes abdos. Rappelle-toi la sensation d'amener le nombril vers ta colonne. Expire, tend. Inspire, reviens. Expire, on tend. Inspire, reviens. Expire, tend. Inspire, reviens. Et une dernière fois, expire, tend. Inspire, reviens. Et on relâche tête contre les mains. Et on détend tout ça. Regarde maintenant. On tend les bras loin devant. De nouveau, cette tête qui n'est pas complètement décollée, qui n'est pas posée au sol, mais on regarde vers le sol. On allonge la nuque, on allonge le dos. Dans l'expiration, tu vas lever ta jambe et le bras opposé en même temps. Jambe, bras opposés. Inspirez, on redescend. Même chose sur l'autre côté. Expire, jambe, bras opposés. Inspire, on descend. Ta cuisse est contractée pour garder ta jambe tendue. Obligé. Le genou ne se fléchit pas. Jambe tendue, on lève. Et là, ça oblige le fessier à faire le travail pour décoller toute ta cuisse du sol. Inspire, on descend. Soufflez, montez. Inspirez, descendre. Soufflons, monte. Inspirons, descend. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernière fois de chaque côté. Dernier. Et on relâche. Amène tes mains en dessous de tes épaules et on pousse pour passer à 4 pattes. Le 4 pattes pilates, tu te rappelles, tes genoux juste en dessous de tes hanches, tes mains juste en dessous de tes épaules. Épaules loin des oreilles,
omoplate légèrement serrée et les abdos sont serrés pour allonger le dos au maximum. Regarde vers le sol, allonge la nuque. Et le mouvement, tu le connais. Expire, on tend, jambes, bras opposés. Inspirez, on revient au sol. Rappelle-toi, dans ce mouvement, l'important, c'est de ne pas basculer les hanches au moment où tu tends la jambe. Les hanches sont stables, les abdos sont serrés, la pression abdominale est bien existante pour aller chercher le poids de la jambe et le poids du bras opposé en même temps. Expire, on tend. Inspire, on revient. Expire, on tend. Inspirons, revient. Regarde entre tes deux mains. Ne regarde pas loin devant, sinon les cervicales, ça prend un coup. Ne regarde pas vers tes genoux, sinon la tête est complètement relâchée. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta tête garde l'alignement de ton dos toujours. Le menton est rentré, la nuque est allongée. Exactement comme quand on est en position debout. Expire, tends. Inspire, reviens. Ça va chez toi? Expire, tends. Inspire, reviens. Expire, tu tends. Inspire, reviens. Et une dernière fois, expire, tends. Inspire, reviens. On relâche fesses contre talons et on pousse les bras loin devant. Et là, on détend ce dos qui vient de travailler. On va chercher la position planche maintenant. Tes bras restent loin devant. On passe par la position 4 pattes. Une fois qu'on y est, on avance encore un tout petit peu les mains au sol pour pouvoir placer les fesses entre les genoux et les épaules. D'accord? Donc les fesses ne traînent pas en haut. Pire, les fesses ne sont pas là en bas. D'accord? Juste entre les genoux et les épaules. Les abdos sont serrés. Si ça va bien pour toi, on monte sur le niveau 2, pointe de pied au sol et on décolle les genoux. Si ça ne va pas, genoux au sol et on garde cette position 1. Épaules loin des oreilles, omoplate légèrement serrée et toujours ta tête dans l'alignement de ton dos. Premier niveau ou deuxième niveau, on tient à 10 respirations. Facile, on est parti. Inspirez. Expirez, ça fait 1. Inspirez, expirez, ça fait 2. Attention à votre dos. On ne relâche pas au niveau des abdos. Gardez les abdos serrés. Gardez les omoplates légèrement serrés. Là, normalement, on doit arriver à la moitié. Serrez bien les abdos. Pensez à vos épaules, loin de vos oreilles. Omoplates légèrement serrées. On ne se retrouve en aucun cas avec le dos complètement arrondi. Si c'est le cas, on redescend sur les genoux, on se replace correctement avant de remonter sur les pieds si nécessaire. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez, qu'on fait les poumons, rappelez-vous de ça. Expirez par la bouche et on rentre le ventre à fond. Inspirez, expirez. Et là, normalement, vous êtes à 10 et on peut relâcher la pression. Comment ça va? Là, ça devient dur, hein? La petite planche, elle fait toujours plaisir. Elle n'est jamais facile à faire. Et on redresse sur les genoux. Les genoux vont faire un exercice de gainage, mais qui va faire travailler les cuisses. Exercice de gainage qui fait travailler les cuisses. De quoi tu parles? Pied sur le sol, le dos est droit. L'exercice de gainage va consister à garder la planche entre vos genoux et votre tête. Tout ça, ça reste droit. Et l'exercice pour les cuisses va consister à descendre le corps et le faire remonter. Soyez prudent avec cet exercice. On commence par une petite amplitude et remonter. Gardez toujours cet espace, hop, tout est droit,
tout descend en même temps et tout remonte en même temps. Le travail de mes abdos là est énorme pour ne pas faire partir les fesses en premier et se retrouver dans cette position-là. Pire, pas faire partir les épaules en premier et se retrouver tout cambré. Tout est droit, tout est maintenu, serré. Allez chercher une charge dans vos abdos. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Regarde au niveau de mes mains, elles restent près de mes cuisses. Mes mains n'avancent pas, elles ne font pas contrepoids. Mes mains près des cuisses et je maintiens. Inspire, expire. Parfait. Inspirez, expirez. Si ça va bien, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus bas possible, d'aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude. L'important, c'est quand on remonte, de ne pas casser pour pouvoir remonter. Si vous devez casser pour remonter, c'est que vous êtes descendu trop bas. Gérez-moi cette amplitude. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Inspire, descend. Souffle, remonte. Là, normalement, vous devez bien les sentir à vos cuisses. Ça commence à bien travailler. Pour ceux qui regardent la vidéo, cet exercice, essayez-le chez vous, sans déconner. C'est un exercice qui a l'air super facile et pourtant, vous allez sentir vos cuisses travailler à fond. Et on redresse, relâche, fesses contre talons et pousse tes bras loin devant. Et on détend tout ça. Parfait. On va passer sur le dos en plusieurs étapes. Regarde, on passe par la position 4 pattes. Pointe des pieds sur le sol. On bascule sur sa pointe de pied. Et là, c'est facile. On met les mains derrière, on retient. Poup. On est sur les fesses. On avance. Et on est sur le dos. Facile. Tout le monde est sur le dos. On enchaîne. Genoux fléchis. On serre pied contre pied, genou contre genou. Serre pied contre pied, genou contre genou. Dans l'expiration, on bascule le bassin, on monte les fesses. Inspirez, on bloque et on lève les bras. Expire, on descend les fesses. Et inspire, on descend les bras. Pensez dans ce mouvement, genoux serrés, périnée transverse serré, respiration thoracique, inspire par le nez, gonfle les poumons. Expire, on redescend. Et après la coordination avec les bras, soufflez, montez les fesses. Inspirez, montez les bras. Soufflez, descendez les fesses. Inspirez, descendez les bras. Chaque fois que vous soufflez, ce sont vos fesses que vous mettez en mouvement. Chaque fois que vous inspirez, ce sont vos bras que vous mettez en mouvement. Souffle, fesses. Inspire, bras. Gardez les genoux serrés. Activez-moi cette intérieure cuisse. Inspire, bras. Souffle, fesses. Inspire, bras. Et tu peux relâcher. Lève un genou au-dessus de la hanche. Pareil avec l'autre. On garde les genoux serrés. On vient placer les bras vers le plafond. Là, tu prends 2 poids de repère avec tes mains au plafond. Tes mains ne bougent pas de ce poids de repère. Dans l'expiration, on va décoller une fesse du sol. Inspirez, on revient. Souffle, on décolle la fesse. Inspire, on revient. Et les mains ne bougent pas. Les genoux sont serrés. Et là, vous allez sentir que sans l'appui des bras sur le sol, si vous descendez trop bas, c'est impossible de retenir, d'accord? Donc, c'est à vous de bien choisir votre amplitude. Je décolle à peine ma fesse du sol
et je reviens. Même chose de l'autre côté, décolle ta fesse du sol et on revient. Et là, on va aller chercher les abdominaux obliques de nouveau. Pensez que quand on part d'un côté, on enfonce l'épaule opposée dans le sol. C'est la même chose qu'à l'échauffement. Les genoux restent serrés et mes deux épaules restent au sol. Si mon épaule décolle, je suis parti trop loin. Si mes genoux se séparent, c'est que je suis parti trop loin aussi. Genoux serrés, épaules au sol. Expire quand tu descends. Inspirez, on revient. Expirez, inspirez. Pensez à cette respiration thoracique. Pensez à rentrer votre ventre. Et peut-être que ça tire un tout petit peu dans vos cuisses. C'est normal. On garde les cuisses en tension, on les garde en haut. Et on relâche. Accroche tes genoux et on détend un tout petit peu la pression. On arrive à la fin, gentiment. On amène les deux genoux au-dessus des hanches, à la largeur bassin. D'accord? On ne les serre plus. Bras vers le plafond, et là, on va jouer avec la coordination. Expire, on va tendre une jambe, tendre les deux bras vers l'arrière. Inspire, on revient. Même chose sur l'autre côté. Expire, on tend la jambe, on tend les deux bras. Inspire, on revient. Pendant tout le mouvement, je veux que tu ailles me chercher ton gainage à fond. Les abdos sont serrés. Rappel, pour empêcher le bas du dos de se creuser. Là, c'est à vous d'aller chercher, recruter tous les muscles au niveau de votre sangle abdominale pour garder la pression et empêcher ces hanches de bouger. Expire, on tend. Inspirons, on revient. Expire, tend. Et regarde, là, pendant qu'une jambe bouge, l'autre reste parfaitement immobile. Elle ne bouge pas. C'est de la coordination parfaite, du contrôle du mouvement, du contrôle de sa respiration, du contrôle de votre gainage. Expire, tend, inspire, revient. Expire, tend, inspire, revient. Encore une fois de chaque côté. Expire, tend, inspire, revient. Expire, tend, inspire, relâche au sol. Comment ça va chez toi? C'était le plus dur de tous les exercices, je pense, non? Non? On peut faire plus dur, hein? Si tu regardes les autres vidéos juste avant, on a été monté un tout petit peu plus haut dans les niveaux. On tend les jambes au sol. On tend les bras au-dessus de la tête et on détend tout ça. Est venu le moment de la relaxation. Secoue tes pieds, secoue tes jambes, ça fait du bien ça. Avec les deux bras, tu vas chercher un seul genou. Tu tires le genou vers toi, genou vers la poitrine. L'autre jambe reste bien tendue au sol. Le bras opposé prend le genou et on tire sur le côté pour venir détendre la fesse et tout le dos. Chaque fois, ton regard va plonger du côté opposé à ton genou. Et on redresse, on revient avec ce genou et on change de jambe. Tes deux mains viennent chercher ton genou, on tire vers nous.
Bras opposés, prends le genou, on tire sur le côté et on détend le dos. Regardez toujours à l'opposé de votre genou. Et tu redresses. Reste accroché à ce genou pour pouvoir passer sur les fesses. Parfait. On tend les jambes, on allonge le dos et on va chercher les tibias pour tirer sur l'arrière-cuisse, détendre tout l'arrière de la cuisse, les ischios, muscles qu'on appelle les ischios. Si ça va bien, tu peux toujours garder le dos allongé et aller chercher tes pieds. C'est toi qui vois en fonction de ta souplesse. Soit on s'arrête ici, soit on peut aller chercher un tout petit peu plus loin. Et on relâche. Fléchis une jambe, on place le pied à côté de la cuisse et on descend le genou. Hop, je te montre au sol. Et avec les deux mains, on va chercher la jambe de devant. Là, tu peux relâcher un tout petit peu ton dos, ça va faire du bien. On détend la hanche et on détend l'arrière-cuisse en même temps. Et on relâche. Change de côté, pied contre la cuisse, genou, on le descend au sol et on va chercher la jambe de devant. Ça fait du bien cette petite relaxation à la fin du cours. Et tu relâches. Fléchis les deux genoux, on relâche tout le dos. Petit moment de souplesse, toujours ce petit exercice talon-fesses. On bascule accroupi et on pousse les fesses tout en haut pour redresser lentement le dos et venir placer la tête en dernier. Yes, enroulez-moi les épaules. Et vous pouvez relâcher sur le côté gauche, sur le côté droit, on y va lentement, pas de vitesse, on détend juste le corps, on relâche les bras. Et voici votre cours de Pilates terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez une excellente journée tout le monde. Merci d'avoir été présent ce matin.